Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de comment créer de la tension sexuelle. Vous savez, il y en a certains parmi vous, quand je parle même de tension sexuelle, vous savez même pas ce que c'est. Je vais un peu devoir vous expliquer car vous savez, vous venez regarder cette chaîne ici. Pourquoi? Parce qu'on parle de concepts de séduction, de vrais concepts de séduction, pas de nature féminine, de mentalité seulement red pill. Ouais, ça, il y a plein de chaînes qui sont là en train de faire ça. Mais vous savez que ici, là, lorsqu'il s'agit de games pur et dur, lorsqu'on parle de games séduction pure et dure, j'ai pas vu encore un actuellement sur le marché français qui me dépasse. Donc, tu veux connaître des tactiques applicables sur le terrain des games, c'est ici que ça se passe. Du coup, si t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, je fais des vidéos sur ça. Aujourd'hui, nous allons parler de concepts assez profonds de game. Et ce concept, bien sûr, il s'agit de la tension sexuelle. C'est quoi la tension sexuelle déjà? Je vais essayer de vous expliquer un peu. On a tous regardé des films. Je pense que même la raison pour laquelle vous êtes tellement bêta à cafard, c'est parce que vous avez beaucoup trop regardé des films romantiques. Aujourd'hui, vous pouvez un peu prendre référence sur ça. Aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de pouvoir prendre des références par rapport à ces films-là. Je sais pas, vous regardez des films, il y a un moment donné, l'acteur principal, l'actrice principale, ils sont là, ils sont en train de parler, À un moment donné, il y a un silence qui s'installe. Ils commencent à se regarder droit dans les yeux et vous remarquez leur respiration commencer à augmenter. Ou bien ils sont là en train de parler, ils sont en train de faire quoi que ce soit, ils se touchent d'une certaine manière assez intime et d'un coup ils s'arrêtent tous les deux. Tu remarques la tension sexuelle, c'est exactement ça. Cette tension sexuelle, c'est pas palpable mais ça se ressent. C'est comme si il y a un désir brûlant, de désir charnel vers l'autre sexe opposé et c'est vice versa. Et ça, beaucoup ne savent pas qu'il faut savoir également le créer. Beaucoup parmi vous, vous faites friendzoner par vos croches là, qui à la base, vous saviez qu'il y avait un certain intérêt. À votre avis, qu'est-ce qui manque dans cette équation? C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas assez de tension sexuelle. Tu n'as pas su attiser assez de désir venant de la femme pour toi. C'est ce qui fait qu'au final, elle aime bien passer du temps avec toi, mais au final, elle n'est pas vraiment attirée. C'est là-bas où ça sort des phrases, tu sais, je te considère comme un ami, je ne veux pas gâter la relation qu'on a, je ne savais pas que tu avais ce genre de pensée sur moi, je suis choqué, je te considère comme un frère. À votre avis, ça vient d'où? C'est parce que vous interagissez avec des femmes qui vous plaisent, mais jamais, au plus grand jamais, vous n'installez cette certaine tension sexuelle. Parce que la tension sexuelle, on dit tension, c'est une tension. C'est comme s'il y a une certaine tension qui se crée et je vous jure, il faut être assez confiant pour pouvoir non seulement créer cette tension sexuelle, mais tenir cette tension sexuelle. Beaucoup d'hommes n'oseraient pas. Et si vous ne me croyez pas, allez faire le test demain. Tu regardes cette vidéo, tu peux te lever tout de suite. Va, si tu es quelque part où il y a ta croche, n'est-ce pas, ta croche, il y en a une qui vient dans ton esprit. On sait, vous en avez tous. Donc, vu que vous en avez tous, elle vient dans ton esprit. Non, il faut aller tester de créer tension sexuelle. Et tu sais, c'est simple. Comment est-ce que tu vas créer? Tu viens, tu commences à lui parler. Hey, salut, ça va, À un moment donné, tu t'étais, tu dis plus rien et tu la fixes droit dans les yeux. Tu dis plus rien et tu la regardes de manière assez, comme je peux dire, comme je dirais pas hyène affamée, mais tu sais, il y a un regard assez sexuel qui montre un certain désir sexuel. Ce que j'aime appeler le regard de flirt. Le regard c'est comme si qui stipule je te désire, je te veux. Et ça, c'est un certain type de regard. Tu sais exactement le regard dont je parle. Maintenant, je veux que tu partes vers ta croche. Tu lui regardes par rapport à ce genre de regard ou bien ce genre de regard sur elle et tu tiens ce regard. Je te jure, il y a de grandes chances que tu la regardes. Elle te fixe droit dans les yeux. Toi-même, tu vas commencer à baisser les yeux, à regarder les nuages. Ah, il y a de jolis arbres ici. Ah, tu sais, aujourd'hui, il fait chaud. Parce qu'effectivement, il faut avoir de vraies couilles et une certaine confiance pour pouvoir créer cette tension sexuelle. Maintenant, je vous explique un peu question de tension sexuelle parce que je trouve que c'est l'ingrédient qui manque beaucoup parmi vous lorsqu'il s'agit de votre arsenal de séduction. Beaucoup de mecs, vous n'êtes pas dégueulasse physiquement. Beaucoup de mecs, je dirais même, vous êtes marrant, intelligent, ambitieux, beau gosse parfois. Vous avez tout pour plaire. Le problème, c'est que lorsque vous commencez à agir avec des femmes, c'est comme si vous êtes beaucoup trop gentil. Voilà. Je pense le bad boy, ce qu'il a de plus que vous, c'est effectivement, il a ce côté de pouvoir créer une certaine tension sexuelle. Déjà, parce que vous pensez que nous sommes, quand on dit excité sexuellement, le plus souvent par les yeux, ce qu'on voit par les yeux. Vous savez, nous, voilà, notre désir, elle est vraiment réveillé par ce qu'on voit.
dans nos yeux. Ce qu'on voit dans nos yeux, c'est quoi? Waouh, elle est belle, elle est bien taillée. Hey, il y a bien les choses qu'il faut là où il faut. Regarde le boubaraba, le balcon. Bien sûr, notre désir, elle est attisée, mais c'est plus visuel. Il faut comprendre que les femmes, certes, c'est visuel, mais jamais au niveau que nous pensons. Parce que nous pensons que les femmes, c'est visuel au niveau que nous, c'est visuel. Nous, visuel 98%. Le reste, ça peut venir après. Elle est gentille et les trucs, mais d'abord, visuel. C'est ce qui attise notre désir. Les femmes, c'est pas seulement visuel. Je vous jure, visuel, si on doit prendre visuel, parfois même ça peut descendre jusqu'à 40-30%. La majeure partie, ce qui va attiser son désir sexuel vers toi, ça ne va pas être seulement ton physique, mais ton attitude. Ça va être peut-être ta confiance, ta démarche, l'aura que tu dégages, comment tu te comportes, ta voix lorsque tu parles avec elle. Lorsqu'elle te lance des shit tests, elle se rend compte que lui, tu t'en fous. Genre, lui, il s'en fout littéralement. Je lui lance des shit tests, il passe les shit tests comme pas possible. Il voit que tu n'es pas needy. Il voit que tu as quelque chose. En fait, c'est plus des choses intangibles qui les excitent ou bien qui réveillent les désirs par rapport à nous que c'est des choses tangibles. Le physique, ouais, elle est belle, elle est bien taillée. Non, nous, c'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Du coup, le problème, c'est que vous allez interagir avec des femmes, mais juste par votre attitude. C'est-à-dire, le physique peut être là, mais c'est juste 30, voire 40%. Ton attitude ne matche pas avec ce que tu veux avec la femme. Parce que tu veux qu'elle soit ta copine. Tu veux quelque chose de charnel. Tu veux quelque chose d'intime, mais ton énergie ne matche pas avec ça parce que dans ton interaction avec elle, il y a zéro tension sexuelle. Il faut savoir que l'attirance d'une femme, c'est deux côtés. C'est deux facettes d'une pièce. L'une des facettes, c'est le confort. L'autre des facettes, c'est l'attraction, la tension sexuelle. Il y a beaucoup, moi je dirais 98 voire 99% des mecs, ils sont toujours en train de construire du confort. Confort. Rare. Les seuls mecs que j'ai vus qui ont vraiment le problème d'avoir beaucoup de tension sexuelle, c'est-à-dire d'avoir beaucoup trop l'attraction et au final n'ont pas créé assez de confort, ce qui fait que les femmes les prennent pour des connards, qu'elles prennent toi là, tu es juste là pour coucher avec moi, après tu vas partir, toi là déjà même tu as beaucoup de copines, toi tu as combien de copines même, toi je te fais pas confiance, toi là tu ressembles à un bandit. Rare que j'ai vu des mecs qui ont ça, je les ai vus uniquement dans l'école. C'est les mecs qui viennent dans l'école, coach, moi je ne comprends pas, pourtant elles savent pas que j'ai des copines, hein. Mais chaque fois que je viens je leur parle, ça me fait pas vraiment confiance, ça me dit toi là, je suis sûr que tu es un beau parleur, tu es un baratineur. Je leur dis les gars, il faut savoir montrer un côté humain parce que ils créent beaucoup trop de tension sexuelle, ce qui attise bien sûr la femme, mais s'il n'y a pas assez de confort, la femme n'a pas vraiment confiance. Parce que si elle pense qu'elle est juste la sixième parmi ton truc et que tu vas juste la mouiller et partir à la suivante, penses-tu qu'elle va se donner à toi facilement? Non, elle va essayer d'être l'exception, elle va refuser, elle va te mettre des bâtons dans les roues, même si elle cause bien avec toi parce qu'elle aime bien ton énergie, ta vague, elle aime bien ce qu'elle ressent, elle aime bien même quand tu sexualises, vous rentrez dans des sujets vraiment profonds et sexuels, mais elle va jamais se donner à toi, elle va jamais même venir en rendez-vous ni se mettre dans une situation où toi et seul vous êtes ensemble parce qu'elle te fait pas confiance et sait que tu es un bandit. Ça c'est juste 1% que j'ai vu, ils sont dans l'école de la séduction. Tu veux faire partie, faut venir nous rejoindre. Eux c'est les élites. L'élite des séducteurs, je les laisse, mais sinon je vous jure les gars, 99% des hommes, faut les voir quand ils interagissent avec leurs proches. Confort. Confort, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu essaies de créer un bon rapport, tu essaies de la mettre à l'aise, tu es là en train de discuter. Oui, parle-moi de ta famille, moi aussi je vais te parler de ma famille, on va s'échanger, je sais pas, tu parles de ton boulot, je parle de mon boulot, je te demande comment la journée s'est passée, je te raconte toute ma vie, mon enfance, je suis là en train de te faire rire. Vas-y, assieds-toi, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Tu as besoin de quelque chose? Hey, je t'ai pas entendu toute la journée, tu vas bien? Hey, dis-moi comment s'est passée ta journée? J'étais en train de me reposer, après j'ai pensé à toi, salut, coucou, matin, midi, soir. À votre avis, qu'est-ce que les mecs sont en train de créer? Du confort. C'est-à-dire, c'est comme s'ils essaient que la meuf s'habitue à lui. Ils pensent que en étant là, en parlant beaucoup avec la fille, en se livrant lui-même, en laissant la fille connaître tout sur lui et aussi lui aussi connaître tout sur la fille, en faisant en sorte d'envoyer des cadeaux par-ci, faire des surprises, appeler, texter tout le temps parce qu'on attend des filles sur TikTok là. Un homme, s'il veut, il va te montrer. Nous, on n'aime pas les jeux. Leur game, c'est le jeu. Genre, nous, le game, la séduction que nous, les hommes, on a truc, c'est juste une adaptation du game des femmes. Si les femmes n'avaient pas, elles vont rester là. Nous, on n'aime pas les hommes qui jouent à des jeux. Nanana, ces gamins, ces trucs. Elle-même, elle joue. Elle-même, son game, c'est un jeu. Donc, elles vont écouter des femmes sur TikTok là-bas pour venir. Non, moi, je vais montrer mes intentions. Je suis pas là pour jouer. Et tu es là. Confort, rassurance, confort, rassurance, confort, rassurance. Tu viens, tu lui dis, écoute, moi, tu me plais vraiment. Je veux qu'on soit ensemble. Moi, je veux du sérieux. Moi, je veux me caser. Moi, nanana. Tout ça, les mecs dans
leur subconscient ou bien dans leur même conscient, ils pensent qu'ils sont en train vraiment de créer ce confort, de la mettre à l'aise. Viens, viens, viens. Le problème, c'est que trop de confort, trop de rassurance, ça tue le mystère. Quand ça tue le mystère, les gars, il y a zéro tension sexuelle là-bas. Elle a besoin, par ton énergie, par ta vibe, par l'énergie du bad boy, de pouvoir te désirer. Toi, juste tu la vois physiquement, tu la désires. Elle, c'est pas forcément le cas. Juste par son physique, ton physique plutôt, elle va pas te désirer comme ça. Non, le désir profond va venir avec certaines attitudes que tu vas avoir. Et cette attitude, c'est savoir montrer certaines caractéristiques qui sont intangibles. Comme j'ai dit, une certaine confiance en toi, une certaine aura. Des choses que peut-être vous ne pouvez pas dire que mettre la main dessus. Mais je vous jure, elle prête attention à ces choses-là. Du coup, vous êtes là, confort, réassurance, zéro tension sexuelle, zéro flirt, zéro sexualisation. Vous avez parlé de ton enfance, de ton travail, de ta famille, de son enfance, son travail, sa famille, ses vacances, ses voyages, ses rêves, ses peurs. Tu t'es livré. On dirait deux psychiatres qui sont en train de s'auto-psychoanalyser. Tu lui racontes tout, elle te raconte tout. Tu passes des jours et des jours à te texter, à appeler, à te texter, à appeler. Au final, tu en as marre, tu veux une relation. Le problème, c'est que tu discutes de la pluie, du beau temps, de la situation géographique du pays, de l'histoire, ton enfance, nanani, sauf de vous deux que vous soyez ensemble. Et quand je dis sauf de vous deux que vous soyez ensemble, c'est là-bas, je vais y arriver, vous le faites très mal. Vous discutez géographie, histoire, géographie, histoire, géographie. Les seuls moments où tu sais flirter, c'est quoi? C'est tu es très belle. Ah, moi, j'aime bien ça. En fait, beaucoup de mecs, les amateurs là, flirt égale compliment. Compliment, compliment. T'es belle, moi, tu me plais, t'es mon genre. C'est comme si ça tourne comme ça parle de tout. Lui, il crée du confort. Il veut que la fille soit à l'aise. Effectivement, la fille est très à l'aise avec lui. La fille aime bien lui parler. La fille lui raconte tout, lui raconte tout, lui raconte tout. Le seul problème, c'est qu'il crée tellement de confort que la fille, effectivement, le considère comme un ami. Que la fille le considère comme un frère. Que la fille te voit, elle voit une de ses copines femmes. Parce que les mêmes choses qu'elle discute avec ses copines femmes, manucure, telle série, shopping, j'aime pas cette copine, toi tu es là, en train de discuter de ça. Le problème c'est que tu n'as pas créé assez de tension sexuelle. Du coup, lorsque tu en as marre de tourner autour du pot, tu viens, écoute, moi vraiment, depuis qu'on traîne ensemble, tu me plais vraiment, vraiment, j'aurais aimé que des choses... Je te considère comme un ami. J'ai un copain, laisse-moi réfléchir. Non, là, en ce moment, je ne suis pas nanana, j'ai des examens, situation familiale, je ne suis pas prête pour une relation. Mon ex m'a brisé le cœur, moi, je ne suis pas prête pour une... Vous connaissez, qu'est-ce qui vous manque à votre avis dans ce genre de situation? Cette tension sexuelle. C'est cette tension sexuelle. Le problème, c'est qu'il faut avoir le confort, assez de confort pour que, elle sache que, ok, t'es pas un psychopathe non plus. Elle peut se mettre à l'aise, elle peut se livrer à toi, elle peut se mettre dans une situation seule à seule avec toi sans problème. Le confort, ça, c'est juste la rassurer. Ok, ça, c'est un mec qui est très attirant, mais je peux me sentir à l'aise avec lui. Genre, tu dois pas, c'est ce que je dis. Parfois, les gars de l'école, je suis obligé de diminuer le côté player chez eux. Parce que c'est comme si ils mettent une fixette tellement sur ça, ou bien ils travaillent tellement sur ça qu'ils partent de l'autre côté. Comme je dis, tout est question de balance. Moi, vous êtes des cafards bêta. Vous êtes là, vous faites confort, rentrez là-bas en train de blablater, on n'a pas fini. On vous ferait une autre. Vous apprenez les games, vous apprenez la sexualisation, le flirt, vous partez de l'autre côté. Le mec, il joue Monsieur le Mystère, il veut même pas donner son nom à la meuf. Du coup, la meuf te parle bien, mais le problème, tu lui dis, viens en rendez-vous, elle peut pas venir. Elle veut pas venir parce qu'elle ne se sent pas encore vraiment à l'aise. Elle te fait pas confiance tant que ça. Tu vois, donc tu dois montrer quand même un peu de confort pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, pour qu'elle puisse se livrer un tout petit peu à toi, pour qu'elle puisse partir en rendez-vous. Pourquoi pas venir chez toi à la maison faire des activités, parce que non seulement il y a l'attraction, mais elle se sent bien. Mais il y a un autre côté, comme je dis, l'attraction, la tension sexuelle. C'est le fait de savoir créer cette tension sexuelle. Vous pouvez prendre ça chez les films, les gars. Je vous assure, la tension sexuelle, juste par le regard. Par le regard, vous êtes en rendez-vous, vous parlez. À un moment donné, il y a silence, il n'y a rien. Tu la fixes droit dans les yeux. Tu ne dis absolument rien. Et surtout, le regard, c'est pas un regard de psychopathe, je vais te buter, baisse les yeux. Non. C'est un regard genre, je te désire. Littéralement, tu es là, tu la regardes. Elle-même, elle est gênée, elle est comme ça, elle sait plus trop quoi faire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu continues à la regarder avec du genre quoi? T'aimes pas que je te regarde?
Quoi, ça te dérange que je te regarde? Quoi, t'as peur de me regarder toi aussi? Tout ça, ça crée quoi? Une certaine tension sexuelle. Et il faut savoir être à l'aise, toi, dans ce genre de situation. Parce que je vous jure, beaucoup de mecs, ils osent même pas regarder droit dans les yeux une fille qui est belle pour 3 secondes. Je vous jure, dès qu'il y a un contact des yeux, le mec va fuir ou bien va chercher quelque chose. Vous parlez avec des filles qui vous plaisent, dès qu'il y a silence, tu commences à paniquer, chercher des choses à dire. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à créer de tensions sexuelles. Parce que toi-même, tu n'oses même pas faire, genre la toucher d'une certaine manière, tu n'oses pas. Parce que ça crée une certaine tension sexuelle. Dans l'école, je leur apprends des techniques à être tactile pour créer aussi cette tension sexuelle lorsqu'on est tactile. Des petits trucs comme chaîne. Genre, tu es là, vous êtes en rencard et tout, c'est votre premier rencard. Tiens, j'aime bien ta chaîne, fais voir. Elle dit fais voir, elle fait comme ça, tu prends, tu es là en train de toucher la chaîne, la manipuler. Mine de rien, il y a une tension sexuelle qui s'installe avec ça parce que tu es en train de la toucher d'une certaine manière qui est assez sensuelle. On utilise ça avec les bagues. Genre fais voir ta bague et tout, elle te montre, ah ouais, c'est ce, et tu lui donnes, elle veut prendre, tu dis non, c'est moi qui te mets la bague. Du coup, elle te donne sa main et tu dois tout doucement prendre la bague et le mettre comme ça. Pareil avec les bracelets, parfois tu enlèves la chaîne, après tu lui dis attends, je vais te le mettre. Surtout si vous êtes debout, tu pars derrière elle, tu prends la chaîne et tu lui mets. Je vous jure, vous n'imaginez même pas la tension sexuelle qui se crée en ces petits moments-là. Vous êtes là, vous êtes en train de parler, tu es en train de jouer avec ses mains. Tout ça, c'est des tensions sexuelles. Il y a une certaine sensation. On ne peut pas mettre la main dessus. C'est pas quelque chose dont on se discute, mais je vous jure, ça se crée. Ça se crée littéralement. Ça m'est arrivé à l'époque où vraiment, c'est comme s'il crée de la tension sexuelle à distance. Vous êtes là en classe et tout, toi, tu es là, tu mates une meuf de loin. Genre, tu la mates avec les yeux, genre, je te veux. Ou bien vous êtes en groupe, tout le monde discute, vous êtes en train de parler, toi, tu la fixes du regard. Et souvent, tu dois le faire lorsqu'elle est en train de parler. Parce que dans un groupe, vous savez, chacun prend la parole, celui-là parle, tout le monde le regarde. Elle, lorsqu'elle parle, je la fixe avec les yeux du genre, je te veux. Tu connais ces yeux, voilà, ce qu'on appelle le regard charmeur, le regard avec la tension sexuelle, avec un petit sourire. Elle parle jusqu'à ce qu'elle termine. Quelqu'un d'autre va parler. Toi, tu tournes pas vers l'autre, tu continues à la regarder. Tu continues à la regarder jusqu'à ce qu'elle te regarde. Elle baisse les yeux, tu continues. Elle rebaisse les yeux. Après, elle va te regarder, genre, pourquoi tu me regardes? Tu me regardes. Genre, à un moment donné, elle va être comme ça, te regarder, genre, pourquoi tu me fixes depuis tout à l'heure? Tu n'as pas besoin de lui dire t'es belle. Tu n'as pas besoin de lui dire vraiment, tu m'attires ce que tu as porté. Rien du tout. Juste avec les yeux, ça communique. Tu la regardes jusqu'à ce qu'elle remarque que tu l'as regardée. Tu fais un petit sourire et tu tournes. Je te jure, tu as communiqué des choses là-bas que personne parmi le groupe n'a compris, mais tu viens juste d'installer une certaine tension sexuelle énorme entre toi et la fille pendant quelque temps. Et lorsqu'une fille, elle est attirée par toi, c'est là-bas où elle va te rendre le regard, avec peut-être le petit sourire. Vous vous regardez, tu souris, elle sourit, vous vous tournez. Beaucoup de choses se sont communiquées. Elle n'aime pas ça, elle va commencer un truc, elle va même pas te regarder. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas créer une tension sexuelle avec un homme qu'elle n'est pas attirée sexuellement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Savoir créer de la tension sexuelle, l'une des armes les plus puissantes que tu as pour créer de la tension sexuelle, apprends à la fermer. Vous parlez trop. Chaque fois que vous êtes à côté d'une fille qui vous plaît, bla 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 bla, tu as peur des blancs comme si c'était, je ne sais pas, des monstres ou bien des zombies. Genre, quand il y a blanc dans la conversation, les mecs, c'est leur pire cauchemar. Rester avec une fille, parler et ne plus avoir quelque chose à dire. C'est ça votre erreur. Apprends à la fermer. Déjà, rester à beaucoup parler, raconter. C'est ce que je dis. Si tu pars dans un rendez-vous, tu parles 80%, ratatatata, je te jure, après elle va te ghoster. Après elle va te friendzoner. Pourquoi? Parce que tu es là-bas, bla bla bla, confort. La mettre à l'aise. Montrer mes qualités, montrer les choses. Certes, tu dois montrer un côté de toi, mais reste mystérieux. Et quand je dis les hommes, leur problème, c'est qu'ils, juste milieu, ils savent pas. Ils savent pas que tout est question de nuance. Il n'y a jamais totalement noir ou bien totalement blanc. C'est toujours vers le gris. Les hommes, ils savent pas. C'est soit carrément blanc, soit carrément noir. Tu vas leur dire, garde le mystère, il va partir. La fille va lui demander, sinon tu fais quoi? C'est quoi ton nom? Il va pas dire. J'ai ce problème avec certains mecs de l'école. Je suis obligé de lui dire, hey, qu'est-ce qu'elle sait? Certes, tu as créé de la tension sexuelle, tu as bien flirté. La fille, elle connaît toi de toi. Même ton nom, elle ne connaît pas. Du coup, voilà le problème. Pourquoi elle ne te fait pas confiance? Pourquoi elle te dit, toi, tu es un player, toi, ceci? Parce qu'elle peut voir par ta manière d'être une certaine confiance que toi, tu as l'habitude de dealer avec les femmes. Le problème, c'est qu'elle ne te fait pas confiance. Pourquoi? Parce que dans sa tête, tu en as 3, 4 que tu répètes la même chose. Effectivement, tu as montré ce côté. Donc, il faut savoir trouver une certaine balance. Donc, aujourd'hui, je te dis la même chose. Trouve une certaine balance. Montre un côté de toi. Mets-la à l'aise. Mais garde un côté de mystère. Les hommes, c'est soit ils te donnent le CV de sa vie, le livre de sa vie. Là, le plus souvent, c'est ça. Zéro tension sexuelle. Non. Crée une certaine connexion avec la fille. Montre un côté de toi. Mais un autre côté montre une certaine tension sexuelle.
La tension sexuelle, ça se crée de manière inconfortable. C'est pas confortable. Je vous jure, c'est pas confortable. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ne savent pas comment le faire parce que même pour lui, c'est inconfortable. On te dit juste fais quelque chose. Il y a une certaine position. Si c'est pas ta copine, genre, tu peux pas vraiment la toucher de cette manière-là. C'est bizarre et tout et tout. Je faisais ce genre de choses. Prendre une fleur, lui donner. Elle veut. J'ai dit non, je vais le mettre sur tes cheveux. Là, en ce moment, en ces secondes, genre ces 2-3 petites secondes là où j'ai fait comme ça, c'est chaud. Je mets la fleur et je remets. Je dis voilà, tout est bien. Vous savez même pas la tension sexuelle. Quand tu parles de son parfum et que tu t'approches pour sentir son parfum et que tu glisses un tout petit peu ton nez vers son cou comme ça, juste pour sentir le parfum en plein date. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, c'est pour effectivement créer cette tension sexuelle. Et c'est cette tension sexuelle que tu crées, c'est ces situations que tu crées qui vont commencer à faire que la fille va te voir comme amant. C'est-à-dire, elle ne peut plus vraiment te voir comme un ami parce que tu ramènes un autre côté, une autre dimension du bad boy, une autre énergie de hey, il y a de l'électricité dans l'air. Quand vous entendez il y a de l'électricité dans l'air, c'est effectivement ça. Toi, tu commences à ressentir des choses. Nous, vous connaissez comment ça commence à ressentir des choses. Voilà, ton gars en bas, il est en train de signaler. Elles aussi, elles ont ça. Donc, si tu sais bien créer ce genre de moment-là, je te jure, tu ressens des choses dans ton corps. Elle aussi, elle ressent des choses dans son corps. Du coup, elle commence à te voir comme ça, c'est le gars. Si vraiment je veux me faire, voilà. Je vais pas dire le nom ici, mais ça, c'est le gars. C'est pas le gars qui va venir me raconter. Ouais, tu sais, l'architecture, c'est compliqué. Hein? Quand tu sais, moi, ma maman, mes soeurs, t'as fini, non? Après, tu vas, vas-y, rentre, friendzone directement. Vous voyez le problème. Donc, je vais pas vraiment détailler parce que, comme j'ai dit, c'est des concepts assez avancés. C'est vraiment ça, cette vidéo. Un mec qui n'ose pas dire bonjour à une femme, s'il te plaît, va-t'en quoi. Ça, c'est une vidéo un peu avancée. On parle de concepts un peu avancés parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous dealez avec les femmes, vous parlez avec les femmes bien, mais vous oubliez toujours que vous êtes 1000% du temps en train de créer du confort. Non. C'est pas tout le temps confort. Ah, si elle se sent trop à l'aise, si elle est trop à l'aise, elle va commencer à te sortir des histoires qu'elle a eues avec des mecs. C'est là-bas où tu te rends compte que hey, je suis friendzoné mal. Elle me voit comme une de ses copines. Elle me parle d'autres gars. Imagine, t'es là, elle est là en train de te raconter son date qu'elle a eu avec un gars hier soir. Et toi, t'es là. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pas confort. Faut pas vraiment la mettre à l'aise à 100%. Faut jamais donner 100% de certitude. Donne un peu pour qu'elle se mette à l'aise. Mais de l'autre côté, ça doit créer une certaine tension. Ça doit faire des flirts. Ça doit faire du push-pull. Elle doit te lancer des shit tests, du passé shit test. C'est ce côté d'incertitude. C'est ce côté littéralement de jeu d'échec, de est-ce qu'on se désire, est-ce qu'on se désire pas, qu'est-ce qui va arriver. C'est là-bas où la magie se passe. Si tu veux vraiment avoir plus d'infos, parce que je peux pas rester là à parler de ça, hein, la vidéo, elle est déjà 20 minutes déjà. Je vais pas faire 1 heure de temps de vidéo YouTube pour t'expliquer ça. Mais je pense que j'espère en tout cas que tu as compris l'essentiel. Tu as compris pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment comprendre le game à un niveau que voilà, les bêta cafards, c'est quelque chose, c'est du chinois pour eux, ça se passe chez l'élite des séducteurs. Tu veux toi aussi devenir un élite des séducteurs ou bien un élite en matière de séduction, voilà, faut nous rejoindre. Le lien, il est dans ma description. Clique là-bas, nous on t'attend de l'autre côté avec les autres gars pour te transformer en tueur. Donc on va se limiter là, en tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si c'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Est-ce que tu as compris le concept que je veux dire? Créer de la tension sexuelle, créer cette électricité dans l'air, créer ces désirs en question. Si tu as compris, dis-le-moi dans les commentaires. Donne-moi des anecdotes aussi, pourquoi pas, si tu en as. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Suis-moi sur Instagram. Je fais des questions-réponses là-bas chaque jour. Donc voilà, si tu veux m'entendre parler par rapport à des petits sujets, si tu as de petites questions, tu peux venir sur Instagram. Dès que je mets questions-réponses, tu poses ta question. Sache que je réponds à toutes les questions. Du coup, c'est donnant-donnant. Voilà, du coup, suis-moi sur Instagram. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Dans ce cas, on va se donner rendez-vous toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.